Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi pour ma part, c'est la forme. Je bénis Dieu, qu'on se porte tous bien pour ceux qui vont bien parce que c'est vrai que, on est en pleine pandémie mondiale. Moi je ne veux pas faire un débat sur la question du virus, simplement je bénis Dieu, pour ceux qui sont en bonne santé et je prie Dieu pour ceux qui aujourd'hui sont attaqués par ce virus ou qui sont tout simplement malades. Vraiment que le Seigneur, donne à chacun la guérison, et qui soutienne les familles, qui sont en ce moment vraiment, attristées, pour la santé, de leurs proches. Vraiment que Dieu vous encourage, vous bénisse et soyez dans la paix et demandez-nous la prière, pour ceux qui sentent qu'ils en ont besoin en tout cas. Alors en fait, ce soir, j'ai vraiment envie de partager avec vous sur une question, qui revient très, 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 très régulièrement dans les échanges que j'ai, avec pas mal de frères et sœurs et c'est une question, qui, à mon sens, mérite d'être, mise en lumière parce que, c'est de plus en plus récurrent, l'amour, dans l'Église. Alors ça paraît être un grand, grand thème et en fait, je ne vais pas aborder, la question théologique comme d'habitude, hein. Moi, je vous parle de mon expérience propre et de l'expérience, que je rencontre, dans le récit des uns et des autres qui m'est partagé. En fait, aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes, qui ne connaissent pas le Seigneur font appel, à plein de solutions, mais rarement Jésus. Le yoga, l'hypnose, en ce moment, c'est trop la grande mode de l'hypnose, enfin bref, vous voyez un petit peu les différents, canals qui existent pour que les gens trouvent entre guillemets «la paix». Mais quand tu leur parles de Dieu: «Au secours, c'est quoi? N'importe quoi, mais tu abruti», dans le meilleur des cas. J'en rigole, mais vous êtes tous confrontés à ça, c'est une évidence. Ça arrive tellement souvent. Mais pourquoi, en fait, c'est si compliqué d'aborder la question, de Jésus comme solution? Il y a plein de raisons qu'on peut, présenter et l'ennemi évidemment, est le pro de la séduction et cetera. Évidemment, bon, on va pas adorer son blason. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour que, l'église soit, plus attrayante? Eh bien, moi j'ai appris que, on ne peut, pas changer, les gens qui nous entourent, ou en tout cas très peu, mais si on veut les changer, c'est en changeant nous-mêmes, en fait, ce qu'on présente et l'église aujourd'hui, pourquoi elle n'est pas attrayante? Moi, je vais vous donner un petit peu, ma vision à moi des choses, qui est peut-être pas une réalité absolue, une vérité absolue. Mais en tout cas, c'est mon expérience et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, j'ai envie de partager ça avec vous et vous amener à partager avec moi votre ressenti, me dire ce que vous considérez, comme, étant juste ou faux dans ce que je dis. Le débat est ouvert et j'espère pouvoir débattre avec vous sur cette question. Voilà, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'Église, en fait, se présente aujourd'hui comme accueillante. Elle est prête à accueillir tout le monde. Il y a énormément d'évangélisation, de proposées, de différentes manières possibles. Et je crois vraiment qu'il y a une énergie donnée dans l'évangélisation qui est sincère. Et on accueille des gens dans nos assemblées. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'une fois que les gens sont là, on est tout content de les accueillir, on a envie de leur présenter notre Jésus et tout. Mais il faut que les gens rentrent dans notre moule. Et oui, il y a le costume du bon chrétien. Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand les gens ils rentrent pas dans notre moule du bon chrétien, quand ils portent pas la belle robe, on sait pas trop quoi faire avec ces gens en fait. On aime bien les accueillir, mais on n'aime pas trop les accompagner, n'est-ce pas? Mais on les accueille où? On les accueille dans le bâtiment, on les accueille dans nos assemblées, on les accueille dans nos réunions. Mais est-ce que ces gens, on les accueille dans nos cœurs? Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'on écoute ce que ces gens ont à nous dire? Quelles sont leurs difficultés? Quel est, ce Dieu qu'on leur présente? Ce Dieu moralisateur? Ce Dieu légaliste? Ou ce Jésus qui a accepté d'être dans la lignée d'une prostituée? Et on parle de Rahab, je préfère le dire clairement parce que
J'ai pas envie de m'attirer les foudres. Oui, dans la lignée, de la généalogie de Jésus, il y a bien une prostituée, Rahab. Hem et c'est pas pour autant que, j'insulte notre Seigneur, c'est un état de fait. Jésus a-t-il mangé avec des prostituées? Oui, il l'a fait. Jésus a-t-il accepté de recevoir autour de lui des personnes qui étaient considérées comme, pas fréquentables? Oui, il l'a fait. Pourquoi Jésus a fait ça? Je crois que comme le Seigneur nous invite à faire, il nous invite à prendre sa suite, à le suivre, à prendre son exemple. Je ne dis pas qu'il faut encourager toutes sortes de dérives, absolument pas. On est le sel et la lumière. Donc évidemment, la lumière est censée chasser l'obscurité et non pas l'attirer. Par contre, je crois profondément que lorsqu'on s'approche de personnes, forcément, ces gens ont un vécu, ces gens ont pas forcément envie de vivre comme nous et on a le devoir, en tant que chrétien, d'être semblable à Christ, c'est-à-dire témoigner de ce qu'on est, notre nouvelle identité en Jésus, c'est ce qu'on est. On doit le témoigner dans notre quotidien, mais pas l'imposer aux autres. Jésus ne s'est jamais imposé à qui que ce soit. Il nous a montré l'exemple, il nous a invités à le suivre, mais il ne nous a pas imposé quoi que ce soit. Alors pourquoi nous, dans l'Église, on impose et quand les gens ils n'arrivent pas à rentrer dans le bon moule, on ne sait pas quoi en faire? Pourquoi on fait ça? Vous allez me dire, mais non, on ne fait pas ça. Si, on le fait. J'en ai été moi-même victime, en fait. Attention, hein, je ne suis pas en train de jeter mes foudres. Je suis très, très, reconnaissante de ce que j'ai vécu parce que sincèrement, ça m'a fait grandir, ça m'a obligée à voir, les gens, différemment. Ça m'a obligée, à me positionner. Ça m'a obligée, en fait, à faire croître en moi, la capacité à aller à la croix pour aimer, la différence. Ça m'oblige encore aujourd'hui, en fait, à ne pas juger l'autre. Donc vraiment, je vous présente mon témoignage non pas pour, comme je vous dis, jeter les foudres, de ce que j'ai vécu sur les gens à accuser, non, mais parce que je voudrais vraiment qu'on se questionne ensemble. Donc, moi, j'ai divorcé il y a à peu près 2 ans. J'ai été accompagnée par plusieurs pasteurs, plusieurs assemblées, ou en tout cas, j'ai essayé de demander le soutien de plusieurs pasteurs et plusieurs assemblées, mais il y a un couple pastoral en particulier qui a accepté de nous accompagner, mon ex-mari et moi, dans nos difficultés. Et nous en sommes arrivés à cette séparation, qui est loin d'être un choix, de facilité et qui est loin d'être quelque chose qu'on vit, avec, délivrance. C'est pas vrai. Il y a une grande souffrance dans le fait de mettre un terme à une relation qui a duré et moi j'en ai énormément souffert et j'avais besoin du soutien de l'Église. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans l'Église, c'est, des personnes qui me rappelaient la loi, des personnes qui me rappelaient l'engagement que je n'avais pas tenu, des personnes qui me rappelaient en fait, que, bah, j'avais manqué de foi dans le Seigneur, que le Seigneur peut tout pour celui qui y croit. Bref, je vous passe les détails, mais en fait, ce que j'ai cherché, je l'ai pas trouvé pendant presque 8 ans. J'ai cherché le soutien, j'ai cherché l'accompagnement, j'ai cherché la compassion, j'ai cherché l'amour. J'ai cherché ces choses dans les frères et sœurs parce que, ben, c'était difficile, j'étais dans un moment difficile. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, décide de traverser des moments difficiles en se disant, «Bah, ouais, bah, j'ai choisi, c'est voilà», c'est pas un choix, hein, on décide pas d'avoir la vie qu'on a, les épreuves qu'on a, ça nous tombe un peu dessus et et oui, j'avais besoin de soutien. Alors Dieu merci, au bout d'un certain temps, j'ai fini par trouver, merci Seigneur et je bénis ce couple pastoral qui a été là pour moi. Maintenant, ce que je veux, mettre en lumière aujourd'hui, c'est, mes frères, mes sœurs, quand une personne s'approche de vous, qu'il soit converti ou pas, quelle est l'attitude qu'on a? Est-ce que on va, juger en fonction de ce que la Bible nous dit? Parce que la loi est là et évidemment la loi est bonne. Jésus lui-même le dit, la loi est bonne, mais il n'est pas venu pour l'abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et l'acte le plus parfait d'accomplissement de la loi, qui a été, faite en Jésus-Christ, c'est son sacrifice à la croix. Il s'est donné pour nous, par amour. Je vous dis pas qu'il faut encore une fois soutenir le vice, le péché et les erreurs des uns et des autres.
Je dis qu'il faut accompagner les gens qui sont dans l'erreur parce que on est le sel et la lumière et on n'est pas un rouleau compresseur de loi et de bonne justice. On pourrait en fait, être, des représentants de la morale, mais je vous assure que, vous serez vite rattrapés par vos propres expériences. Parce que celui qui se croit, capable de présenter la loi sans présenter la moindre tâche sur sa vie, je crois que Jésus, fait, grâce aux humbles et celui qui est dans l'orgueil, parce que c'est orgueilleux de croire que, on ne commet pas d'erreur. Le Seigneur nous rattrape et nous montre que, attention, fais preuve de clémence envers les autres. N'oubliez pas, ces versets qui parlent de la paille et de la poutre. En fait, je me permets, de vous parler de ça parce que j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps, avec une sœur qui vivait les choses comme ça, en fait, où, elle se questionnait sur, est-ce que j'aime vraiment? Quand je dis que je suis libre en Jésus, est-ce que je le dis parce qu'on a mis ce joli langage dans ma bouche quand je me suis convertie? Ou est-ce que je me sens vraiment libre d'être moi-même? Et elle me confessait qu'à son travail, avec des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, elle se sentait parfaitement libre de faire la faux folle, etc. et d'être elle, sans péché, mais d'être entièrement elle, mais qu'à l'église, elle se maîtrisait devant les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement et une belle tenue à porter devant l'église, mais moi je me demande, est-ce que c'est réellement juste? Est-ce qu'on doit rentrer dans un moule ou est-ce que c'est plutôt, et imposer ce moule aux gens qui nous entourent ou plutôt on doit apprendre tout simplement à être vrai et avancer dans la vérité? Oui, j'ai mes défauts, mais si je suis tout le temps en train de les cacher, est-ce que je suis dans la vérité? Et quelle est l'image qu'on montre aux autres? Parce que croyez-moi, les personnes qui ne sont pas converties, ils ne sont pas idiots. C'est pas parce que les gens ne connaissent pas Jésus qu'ils sont idiots, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui est louche, qu'on joue, ils pensent qu'on joue la comédie, on passe vraiment pour des personnes, fausses. Alors que si tu dis tout simplement la vérité, que oui, tu as tes difficultés, oui, tu as du mal à aimer certaines personnes, mais tu te mets à genoux devant la croix et tu demandes à Dieu de t'aider et Dieu te change. Moi, je crois que ça, c'est plus alléchant de dire Dieu te change, Dieu t'accompagne. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'amène à son terme. C'est plus alléchant et moins culpabilisant. Parce que celui qui n'y arrive pas, il se dit, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que la capacité ne se trouve pas en moi. Mais si le divin vient à mon secours, j'y arriverai. C'est ça qu'on doit présenter en fait au monde et c'est ça qu'on doit vivre entre frères et sœurs. C'est pas en fait cette jolie image du pharisien ou je ne sais trop quoi. On n'a pas besoin d'avoir des langages prédisposés. On a juste besoin de parler avec nos cœurs, d'être vrai et de vivre ce que le Saint-Esprit nous donne de vivre les uns avec les autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous ce soir parce que je ne vous cache pas que c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour dire ces vérités qui dérangent. Mais qui dérangent qui? C'est ça la grande question. Si ça vous dérange, pourquoi ça vous dérange? Et si j'ai tort, dites-le moi. Je ne demande que ça, en fait, que de marcher dans la vérité. Et ça me coûte vraiment très peu qu'on me reprenne et qu'on me dise tu as tort. Tant que j'avance vers la vérité, c'est parfait. Vraiment, ça dérange qui? Ça dérange quoi, en fait, ces choses que je suis en train de vous dire? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'on est un peu hypocrite aussi dans notre manière de nous présenter et de vouloir nous présenter comme des chrétiens, voilà, qui ont une belle attitude? Si on a, des difficultés dans nos vies, partageons-les les uns ensemble. On doit se supporter les uns les autres et moi, je ne peux pas supporter quelqu'un si je ne suis pas dans la vérité. On est les gardiens des uns et des autres. Moi, comment je peux te garder si, tu me présentes, une belle robe toute blanche? Si je ne sais pas ce que tu traverses au quotidien? Bien sûr, il ne s'agit pas d'exposer là, tous, nos boyaux et les horreurs qu'il y a à l'intérieur. Moi, ça m'intéresse pas, très honnêtement. C'est pas ce que je veux, très peu pour moi. Mais ce que je veux dire, vous l'entendez bien, soutenez-vous les uns les autres. C'est aussi avancer dans la vérité et dans la simplicité. Donc vraiment, je vais conclure en vous invitant comme cela à prier avec moi. Si le cœur, vous en dit, ben, partagez avec moi cette prière.
Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous donnes d'être libres et d'être vrais en toi. Il n'y a ni jugement ni condamnation, Seigneur, avec toi. Celui qui dit oui, Jésus, je veux marcher avec toi, Seigneur, tu prends la suite, tu prends sa main et tu l'accompagnes. Tu fais, Seigneur, ce qui est bon en nous. Et nous ne pouvons que juger, Seigneur, de la perfection de ce que tu sèmes en nous. Tout ce qui vient de la main de l'homme est maudit, tu nous l'as montré depuis la Genèse. Et tout au long de la parole de la Bible, nous le voyons. L'homme ne peut rien produire de bon de par lui-même. C'est pourquoi je te remercie que tu n'attends pas de nous que nous soyons productifs par nos propres chairs, mais que tu attends de nous que nous soyons, que nous collaborons avec toi, que nous te disons oui. Seigneur, donne-nous d'être humbles, d'être simples, d'être vrais avec toi, les uns envers les autres et face au monde. Nous avons besoin, Seigneur, de cette humilité et de cette vérité. Seigneur, saisis-nous lorsque nous tombons dans l'orgueil et dans l'habitude. Empêche-nous, Seigneur, de devenir, Seigneur, ces chrétiens tièdes ou peut-être froids. Et accorde-nous, Seigneur, cette grâce, Seigneur, de nous retrouver sur le chemin, Seigneur, qui est le tien. Merci de bénir, Seigneur, nos frères et sœurs et l'Église, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'être une Église vraie, simple. Je crois sincèrement que c'est dans la simplicité et la vérité que tu es le plus productif en nous. Et c'est vraiment la prière que je te fais encore aujourd'hui, Seigneur, pour ma propre vie et aussi pour ceux et celles qui entendent ce message. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais, Seigneur, que tu entends nos prières et que tu nous gardes dans ta vérité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. À bientôt et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager avec moi sur cette question. Bye bye.